Avez-vous déjà ressenti un profond malaise à l'idée de rester seul, face au silence? Ce vide peut sembler écrasant, presque hostile, dans un monde qui valorise constamment les interactions, l'agitation et la performance. Pourtant, derrière cette appréhension de la solitude se cache une vérité souvent ignorée. Ces moments de retrait, loin du tumulte, peuvent être une source inestimable de force et d'équilibre. La solitude n'est pas qu'une absence. Elle peut devenir une présence, celle de vous-même, pleinement à l'écoute de vos pensées et de vos besoins. Aujourd'hui, nous vivons dans une société qui nous pousse à remplir chaque instant, chaque espace avec des distractions. Entre les notifications incessantes, les attentes sociales et la peur presque viscérale de manquer quelque chose, le silence est devenu une denrée rare. Cette course perpétuelle, bien que séduisante en surface, nous éloigne souvent de l'essentiel. Pourquoi avons-nous tant de mal à accepter cette idée de vide? Est-ce parce que nous craignons ce que nous pourrions y découvrir? Ou parce que nous avons oublié comment apprivoiser cet espace pour en faire un allié? Ces questions sont cruciales, car elles révèlent une opportunité unique, réinventer notre relation à la solitude et la transformer en une force qui alimente notre résilience et notre sérénité. Avant de plonger dans le cœur du sujet, n'oubliez pas de vous abonner à Esprit Stoïcien et d'activer les notifications. Chaque semaine, nous explorons des concepts qui peuvent littéralement transformer votre perspective et votre quotidien. Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo, car chaque partie est essentielle pour comprendre en profondeur comment intégrer ces enseignements dans votre vie. Le voyage que nous entamons ensemble promet de changer votre regard sur la solitude et peut-être de révéler des ressources insoupçonnées en vous. La solitude, contrairement à ce que nous dicte souvent la société, n'est pas synonyme d'échec ou d'isolement. Au contraire, lorsqu'elle est choisie, elle peut devenir une véritable pratique active, un espace fertile pour cultiver la paix intérieure. Les stoïciens, bien conscients de cela, ne considéraient pas la solitude comme un retrait définitif du monde, mais comme une manière de se recentrer. Imaginez un instant un lac calme. Si sa surface est agitée par le vent ou les vagues, il est impossible de voir le fond. En revanche, lorsque les eaux sont immobiles, leur transparence révèle ce qui se cache en dessous. C'est ainsi que les stoïciens percevaient la solitude, une opportunité de ramener le calme dans le tumulte de l'esprit, pour clarifier ce qui compte réellement. Ce concept de retrait intérieur, souvent évoqué par Marc Aurèle, n'a rien à voir avec un repli sur soi. Il s'agit plutôt de créer un espace dans son quotidien pour se déconnecter des distractions extérieures et plonger au plus profond de son être. C'est là, dans cet espace intime, que l'on trouve les ressources pour affronter les défis de la vie avec lucidité et sérénité. Vous pouvez imaginer un navigateur qui, en pleine tempête, consulte sa boussole pour retrouver la direction. Ce temps seul, loin des regards et des jugements, agit comme une boussole pour l'âme, offrant un guide fiable face à l'agitation du monde. Pourtant, cette pratique demande un certain courage, celui de rester face à soi-même et de ne pas chercher d'échappatoire. En apprenant à voir la solitude comme un choix, non comme une contrainte, vous ouvrez la porte à une transformation personnelle profonde. Les premiers bienfaits apparaissent souvent là où on les attend le moins, dans cette capacité à distinguer le nécessaire du superflu. Combien de décisions, d'actions ou même de relations sont dictées par des influences extérieures plutôt que par vos véritables aspirations? En vous offrant ces moments de calme, vous commencez à éliminer le bruit pour faire émerger vos priorités authentiques. C'est ici que l'on comprend la force cachée de la solitude, elle clarifie, elle simplifie, elle recentre. Cette clarté ne se limite pas à votre relation avec vous-même. Elle s'étend aussi à votre manière d'interagir avec le monde. En prenant du recul, vous développez une vision plus objective des situations et même des personnes qui vous entourent. Il devient alors plus facile de discerner les relations enrichissantes de celles qui sont toxiques ou superficielles. Cette distance permet aussi de renforcer votre résilience. Lorsque vous apprenez à trouver en vous-même ce que vous cherchez parfois à travers les autres, vous devenez moins dépendant des fluctuations extérieures. Comme Épictète le disait si bien, ce ne sont pas les choses elles-mêmes qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur elles. Ce voyage vers une solitude choisie, bien que simple en apparence, peut se révéler étonnamment puissant. Il ne s'agit pas d'une fuite, mais d'un retour. Un retour à soi, aux valeurs qui vous définissent et à cette capacité unique de transformer le silence en une force intérieure durable. Dans cette quête de sérénité à travers la solitude, une pratique stoïcienne se distingue par sa simplicité et son efficacité, la méditation. Mais ici, il ne s'agit pas nécessairement de vider son esprit comme le prônent certaines traditions, mais plutôt d'explorer ce que les stoïciens appelaient la préméditation malorum. Cette méthode consiste à anticiper les épreuves potentielles, non pas pour s'en inquiéter, mais pour s'y préparer. Imaginez un marin qui, avant de prendre la mer,
vérifie chaque détail de son bateau, anticipant les tempêtes possibles. Cette préparation mentale lui permet d'affronter les vagues avec plus de confiance. De la même manière, en méditant sur les scénarios les plus difficiles, vous vous armez d'une force intérieure face aux imprévus. Intégrer cette pratique dans votre quotidien est moins complexe qu'il n'y paraît. Quelques minutes chaque matin suffisent pour visualiser les défis possibles de la journée, un rendez-vous stressant, une décision délicate à prendre, ou encore une confrontation inévitable. L'idée n'est pas de céder à l'angoisse, mais de vous préparer à réagir avec calme et maîtrise. Prenez un moment pour vous asseoir en silence, fermez les yeux et imaginez ces situations. Visualisez-vous en train de les affronter avec sagesse et détachement. Cette habitude, bien qu'introspective, a un impact direct sur votre manière d'interagir avec le monde extérieur. Elle vous donne un sentiment de contrôle, non pas sur les événements eux-mêmes, mais sur votre manière de les percevoir et d'y répondre. Une autre clé pour approfondir cette connexion avec vous-même est l'écriture. Dans le silence de la solitude, coucher vos pensées sur le papier agit comme un miroir de votre esprit. Marc Aurèle, dans ses célèbres Pensées pour moi-même, trouvait dans ce rituel quotidien un moyen de clarifier ses idées et de renouer avec ses valeurs. L'écriture permet de structurer ce flot de réflexion parfois désordonné et d'identifier ce qui vous inspire ou vous préoccupe. Vous pourriez commencer par écrire simplement une phrase chaque soir. Qu'avez-vous appris aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a suscité votre gratitude ? En observant vos réponses sur plusieurs jours ou semaines, vous commencerez à discerner des schémas, des priorités ou même des changements dans vos perceptions. L'un des aspects les plus puissants de l'écriture est qu'elle vous oblige à ralentir. Dans un monde où tout va trop vite, prendre le temps de poser des mots sur vos émotions et vos pensées crée une pause salutaire. Cela vous recentre, mais surtout, cela vous pousse à être honnête avec vous-même. Vous pourriez découvrir des zones d'ombre que vous évitiez ou des aspirations que vous aviez mises de côté. Ce dialogue avec vous-même, bien qu'intime, nourrit une clarté et une lucidité qui se reflètent ensuite dans vos actions. Il ne s'agit pas d'écrire pour produire quelque chose, mais d'écrire pour comprendre. Et dans cette simplicité réside une immense richesse. La méditation et l'écriture, bien qu'apparentes dans leur simplicité, ouvrent des portes insoupçonnées. Elles transforment la solitude en un espace de croissance et de résilience, tout en vous permettant de naviguer plus sereinement dans la complexité du monde extérieur. La solitude, lorsqu'elle est vécue comme un choix et non comme une contrainte, devient un terreau fertile pour la créativité. C'est dans ces moments de calme que les idées jaillissent, souvent de manière inattendue. Imaginez un peintre devant une toile blanche ou un écrivain face à une page vide. Ce vide, au lieu d'être un obstacle, devient une opportunité de création. Haruki Murakami, l'un des romanciers contemporains les plus influents, a longuement exploré cette dynamique. Lorsqu'il s'est retiré à la campagne, loin des distractions et des attentes sociales, il a découvert une profondeur et une productivité qu'il n'avait jamais connues auparavant. Ce temps seul, qu'il appelait son sanctuaire, lui permettait de se reconnecter à son imaginaire et de donner naissance à ses œuvres les plus marquantes. Cette solitude créatrice n'est pas réservée aux écrivains ou aux artistes. Elle peut prendre de multiples formes dans votre propre vie. Peut-être avez-vous déjà ressenti cet élan d'inspiration lors d'une promenade en pleine nature ou dans le silence matinal avant que la journée ne commence. Ces instants de solitude, même brefs, créent un espace où votre esprit peut vagabonder sans restriction. En libérant votre esprit des attentes et des distractions, vous lui permettez d'explorer des territoires inédits. Cela ne nécessite ni équipement particulier ni conditions exceptionnelles, simplement la volonté de s'offrir ce temps. Cette créativité issue de la solitude ne se limite pas à la production artistique. Elle influence également la manière dont vous abordez vos défis et résolvez vos problèmes. En vous détachant temporairement des opinions et des attentes des autres, vous développez une perspective unique, souvent plus innovante. Ce détachement, renforcé par la pratique stoïcienne, vous apprend à ne pas chercher validation ou approbation extérieure, mais à puiser en vous-même des solutions adaptées à vos besoins et valeurs. C'est un processus à la fois libérateur et puissant, qui transforme votre manière de penser et d'agir. Cependant, cette richesse que la solitude peut offrir ne s'épanouit pleinement que lorsqu'elle s'intègre harmonieusement avec vos relations sociales. En prenant du recul, vous commencez à voir les dynamiques qui sous-tendent vos interactions. Certaines relations, bien qu'agréables en surface, peuvent s'avérer épuisantes ou peu authentiques. Le temps passé seul vous permet de mieux comprendre ce qui vous nourrit réellement dans vos relations avec les autres. Cette distance émotionnelle, loin d'affaiblir vos liens, les renforce en les rendant plus sincères et équilibrés. En étant à l'écoute de vos besoins dans la solitude, vous devenez plus à même d'être présent pour les autres. Comme l'a observé Épictète, la véritable maîtrise de soi est une condition préalable à des relations épanouies.
Lorsque vous cessez de dépendre de l'approbation extérieure, vos interactions deviennent plus authentiques, car elles ne sont plus teintées par la peur du rejet ou le désir de plaire à tout prix. La solitude stoïcienne, paradoxalement, enrichit vos connexions humaines en vous aidant à trouver un équilibre entre donner et recevoir, sans vous perdre dans le processus. Cette évolution dans vos relations sociales repose sur un principe fondamental du stoïcisme, la capacité à discerner l'essentiel du superflu. En prenant du recul, vous réalisez que certaines relations, bien que persistantes, n'ajoutent aucune valeur réelle à votre vie. Ce n'est pas une question de rejet, mais de réalignement avec vos priorités. Ce processus de discernement, nourri par la solitude et la réflexion, est un acte de soin envers vous-même et envers ceux qui comptent vraiment dans votre vie. Pour tirer pleinement parti de la solitude, il est essentiel de lui accorder une place concrète dans votre quotidien. Trop souvent, nous la repoussons, prétextant un emploi du temps chargé ou des obligations incessantes. Pourtant, ces moments de calme ne nécessitent pas des heures, mais simplement une intention claire et un espace dédié. Les stoïciens étaient des maîtres dans l'art de sanctuariser leur temps, même dans les contextes les plus exigeants. Marc Aurèle, empereur de Rome, trouvait ces instants précieux au cœur même des tumultes de la guerre. Il s'isolait pour écrire, méditer ou simplement contempler ses pensées, transformant ainsi chaque moment libre en une opportunité de recentrage. Pour intégrer cette pratique à votre vie, commencez par des rituels simples. Une marche matinale en silence, loin de votre téléphone, peut devenir un espace sacré. Ce n'est pas tant le lieu ou la durée qui compte, mais la régularité avec laquelle vous revenez à cet exercice. La clé réside dans la volonté de protéger ce moment contre les distractions. Ce rituel, lorsqu'il est pratiqué avec constance, devient une ancre dans votre quotidien, vous permettant de vous reconnecter à votre fort intérieur. Avec le temps, cette habitude devient une partie intégrante de votre routine, un refuge auquel vous pouvez toujours revenir, quelles que soient les turbulences extérieures. Ces plages de solitude active renforcent également votre résilience émotionnelle. En apprenant à être seul avec vous-même, vous développez une stabilité intérieure qui vous rend moins vulnérable aux aléas du monde extérieur. Cette force tranquille se reflète ensuite dans toutes les sphères de votre vie. Lorsque vous faites face à des défis ou à des relations complexes, ce socle solide vous permet de réagir avec plus de discernement et de sérénité. Ces instants de calme deviennent une source d'énergie, un espace pour recharger vos batteries mentales et émotionnelles. Ce processus de sanctuarisation de la solitude ne se limite pas à des pratiques individuelles. Il influence également la manière dont vous interagissez avec le monde qui vous entoure. En cultivant cet espace personnel, vous apprenez à distinguer les urgences réelles des distractions secondaires. Cette clarté vous permet de hiérarchiser vos priorités avec plus de précision, ce qui, paradoxalement, vous rend plus efficace dans vos engagements sociaux et professionnels. Ce n'est pas un retrait du monde, mais une manière de mieux y contribuer, en agissant à partir d'un espace de calme et de lucidité. Ainsi, la solitude stoïcienne, loin d'être un simple moment de retrait, devient un véritable moteur pour naviguer dans la complexité de la vie moderne. Elle vous offre les outils pour affronter les pressions sociales, les jugements extérieurs et les incertitudes avec une perspective renouvelée. Cette transformation se reflète dans vos actions, vos choix et, surtout, dans votre manière d'être. Ce voyage vers une solitude fertile trouve un écho universel dans les récits de ceux qui ont su en tirer une force inégalée. Sénèque, exilé de Rome, a transformé cet éloignement forcé en une période de réflexion et d'écriture qui a profondément marqué l'histoire de la philosophie. Il en ressort une leçon essentielle. Même lorsque la solitude n'est pas choisie, elle peut devenir une opportunité. À travers ses lettres, il démontre comment un esprit bien entraîné peut trouver dans le silence une force indomptable. Ce témoignage intemporel nous invite à reconsidérer nos propres moments de retrait, qu'ils soient volontairement créés ou imposés par les circonstances. De manière plus contemporaine, des figures comme Matthieu Ricard, moine bouddhiste, illustrent la puissance de la solitude spirituelle. Après des années de méditation dans l'Himalaya, il témoigne de la sérénité et de la clarté intérieure que procure cette pratique. Ces récits, bien qu'extrêmes, ne sont pas hors de portée pour nous. Ils rappellent simplement que la solitude, lorsqu'elle est acceptée et cultivée avec sagesse, est une source inépuisable de transformation. En fin de compte, la solitude stoïcienne, qu'elle soit brève ou prolongée, choisie ou imposée, agit comme un révélateur de votre potentiel intérieur. Elle vous invite à explorer vos propres ressources, à dépasser vos peurs et à embrasser une liberté que seul ce silence peut offrir. La solitude, souvent perçue comme une absence ou un vide à combler, se révèle, sous la lumière du stoïcisme, comme une présence riche et transformatrice. À travers ce cheminement, nous avons exploré comment ces moments de silence, lorsqu'ils sont choisis et structurés,
deviennent des opportunités de clarté, de résilience et de créativité. Ils permettent de prendre du recul, d'affiner nos priorités et d'enrichir nos relations. Ce voyage intérieur, qu'il passe par la méditation, l'écriture ou des rituels simples, nous ramène à l'essentiel et nous offre une force tranquille face aux défis de la vie. Pour intégrer ces enseignements dans votre quotidien, commencez par de petites actions concrètes. Comme nous l'avons vu, consacrer quelques minutes chaque jour à une réflexion calme ou à une promenade en silence peut avoir un impact profond. Écrire vos pensées dans un carnet ou méditer sur les épreuves potentielles vous aide à développer cette connexion intérieure. Ces pratiques, bien qu'évoquées tout au long de la vidéo, gagnent en puissance lorsqu'elles deviennent régulières et intentionnelles. Elles transforment ce qui semblait être un repli en un outil d'autonomie et de sérénité. Mais la solitude stoïcienne ne s'arrête pas là. Elle vous invite à vous poser des questions plus larges. Dans quelle mesure dépendons-nous des regards extérieurs? Comment ces moments de silence peuvent-ils enrichir nos relations et nos choix? Ces réflexions sont essentielles et méritent d'être partagées. Dans les commentaires, prenez un instant pour nous dire comment vous percevez la solitude et comment ces principes stoïciens pourraient transformer votre relation avec elle. Alors que vous continuez ce voyage, rappelez-vous que la solitude n'est pas une fin, mais un moyen d'accéder à une vie plus riche et plus équilibrée. Abonnez-vous à Esprit Stoïcien pour poursuivre cette exploration et osez dès aujourd'hui faire ce premier pas vers une solitude fertile. Chaque moment de silence, c'est une opportunité. Chaque réflexion un pas vers une meilleure version de vous-même. N'attendez plus pour embrasser cette sagesse intemporelle et l'appliquer dans votre vie.